Donc j'étais responsable du service d'oncologie pendant 20 ans et les 5 dernières années, j'étais ce qu'on appelle un des instigateurs avec des tas d'autres amis de Nosé de Refoua vers Halakha, médecine et Halakha, concernant l'accompagnement des malades en fin de vie, ce que j'appelais en hébreu moi, Er Lichiot et Amavet. Et donc pendant des années nous avons travaillé. Aujourd'hui c'est quelque chose d'instauré, d'installé dans beaucoup d'hôpitaux. Et la loi a été votée à la Knesset aussi à l'époque, l'accompagnement des malades en fin de vie. Mais à l'époque où j'ai rencontré Serge comme patient, on n'en était pas encore là. Et vous allez voir combien ce que j'ai voulu préparer en tout cas est absolument à bon escient et probant concernant le personnage qui était Serge et notre rencontre. Et je crois que le sujet n'est pas là par hasard. Et on va directement rentrer. Je mangerai un petit peu de votre temps de cocktail et d'afsaka, à Simcha Bamekorot, c'est-à-dire vous présenter deux références essentielles concernant ce qu'on peut appeler la joie, bien que ce ne soit pas exhaustif du tout. Il y a 1001 références, mais en tout cas les deux que j'ai trouvées m'interpellent. Et étant donné qu'elle m'interpelle, je vous interpelle aussi avec. Tachat asher lo avata et Adonai Elohecha besimcha betov levav mirov kol. Alors c'est de Sefer Dvarim, vous avez toutes les références, et c'est fabriqué mamash de manière didactique comme un bon prof que je suis, et donc tout est inscrit à l'Efet Gimel. Tachat asher lo avata et Hashem Elohecha besimcha. On voit que le service divin ici est explicitement signifié comme étant ou comme devant être dans la joie, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est surtout la poursuite, c'est-à-dire après de servir l'Éternel avec joie, Betov Levav Mirov Kol. Tov Levav, c'est déjà une réminiscence de quelque chose de tout à fait moraliste, c'est-à-dire qu'il y a ici une volonté ineffable de faire valoir la dimension morale, c'est-à-dire la dimension midotite en hébreu, c'est-à-dire mesurable, quand chaque événement de la moralité est un événement qui se mesure. D'ailleurs en hébreu c'est extraordinaire, puisque la mida c'est véritablement la bonne mesure, et l'eitmodel, c'est-à-dire se mesurer avec soi-même, c'est partir à la rencontre de la juste mesure qui est la mienne. Aucun d'entre nous n'osons jamais et en aucun cas demander un pantalon plus grand ou plus petit. Nous savons tous plus ou moins quelle est la taille de nos chaussures ou de notre pantalon. Et véritablement la mida, comme la joie particulièrement, eh bien fait partie des vertus. Non pas des devoirs, mais des vertus. Il y a une différence, bien sûr, entre les deux. La deuxième référence dans les Teilim, Or Zaroua, la Tzadik ou les Yishrelev Simcha, c'est que le parallèle qui est fait ici entre le Tzadik et le Yishrelev, il est par rapport à la lumière pour le Tzadik, on le verra en fin de parcours, j'espère qu'on y arrive, et l'Yishrelev, la joie concernant encore une fois l'être Yachar, c'est-à-dire encore une fois dans la mesure de la vertu où cette vertu est une dimension morale. C'est donc qu'il y a un sous-entendu et dans le signifiant et dans le signifié ici où la joie est inhérente à la manière d'être ou comme disait Manitou dans cette dimension de l'identité morale de la manière d'être hébreu. Vous me suivez ou... Quand vous ne comprenez pas, vous levez la main, parce que j'ai un français un peu bizarre. Mais quand j'écris et quand je parle, la même chose. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me le dites, je veux dire. Je pense que je sors de la Michala de Chemdat Adarom maintenant, et je dis à chaque fois à l'ensemble des étudiants, nous sommes tous intelligents, réfléchis, sensibles, et tout ce que vous voudrez comme qualificatif et substantif de cet ordre-là. Et donc nous avons la possibilité véritablement de transcender la dimension religieuse pour lui faire valoir en tout cas cette dimension toranique qui est à l'intérieur. C'est donc s'élever bien au-delà de la religion et faire valoir le projet divin qui se révèle dans l'intrinsèque véritablement de la Torah. Et donc ça nous donne une toute autre dimension de ce que nous étudions. Alors il y a en deuxième partie, je vous ai écrit Asimcha Vaofa'a Anishmatit. J'ai amené deux personnages que nous connaissons plus ou moins. Le premier c'est le Maharal de Prague, c'est le
début du XVIIe siècle, fin du XVIe, et le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans 2 ouvrages dont je vous ai écrit les références. La première, quand je parle de Simcha Ve'ofara Anishmatit, quand Serge arrivait, nous avions l'habitude, nous n'étions pas des robots de l'oncologie et du traitement thérapeutique, qu'il soit curatif ou palliatif. Nous considérions, en tout cas c'est ce que je voulais, en tout cas pour l'équipe avec laquelle je travaillais et qui travaille avec moi, c'est de pouvoir nous permettre d'approcher la personne malade dans tout le respect de ce qu'elle était et surtout essayer d'approcher le malade dans ce que nous appelions, nous, excusez-moi le terme, dans une rencontre de la vasodilatation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire essayer de créer un climat qui permette aux patients d'arriver autant que possible à un degré de sérénité qui fasse que lorsque je piquais et que j'ouvrais la tubulure afin que le produit puisse s'insérer dans l'antre du corps qui devait le recevoir, et bien que cela se fasse de la manière la plus probante qui soit. Comment probante? Dans le sens où tout est ouvert, prêt à recevoir. Il fallait non seulement ici la rencontre de l'homme avec lui-même, comme nous le verrons, il fallait aussi la rencontre entre le soignant et le soigné. J'enseigne aussi tous les dimanches après-midi Torah Tanefesh, la psychologie toranique, d'après le Rav Kook, à des gens qui vont être des métaplimes. Et donc je leur apprends que pour être le soignant et pour rencontrer le soigné, il faut d'abord découvrir qui est le soignant, découvrir qui est le soigné, et en 3e année, on leur apprend le rapport foncier qui existe entre le soignant et le soigné. C'est une véritable philosophie, une véritable science qu'il faut apprendre et étudier. Quand Serge arrivait, j'avais un garçon qui souriait. J'avais le même bonhomme, au même âge, avec la même pathologie, le même traitement, mais qui lui, dès l'entrée d'Adassa, sur l'esplanade, commençait déjà à avoir des relents, c'est-à-dire des relents de rejet. Et ces relents de rejet venaient du fait qu'il était excessivement stressé. Et bien évidemment, les conséquences, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des années d'études médicales pour comprendre que les conséquences directes de cela, eh bien, c'est évidemment que la manière d'accepter le traitement et comment le traitement va s'insérer dans ce corps, eh bien, vont donner à court ou moyen terme, je ne dirais pas à long terme, mais à court ou moyen terme, la possibilité de vivre et non pas de survivre. Le Maharal écrit ainsi, qui a simcha ishemotia el apoal, c'est-à-dire que la joie est ce qui est capable de révéler les otsi el apoal, c'est-à-dire ce qui est potentiellement existant, doit être capable d'être révélé. Nous appelons cela en hébreu el apoal, c'est-à-dire dans une activité existentielle. La joie en elle-même, imotsia el apoal. Ve'ima adam eno osek batora. C'est pas qu'on a demandé à l'homme de rentrer à la yeshiva ici. Adam she'eno osek batora, j'ai essayé de vous faire entendre ma manière de penser les choses. Et celui qui ne s'occupe pas de vivre la vie de l'identité qui est la sienne, Azulo Osek Batora, ça nous amène bien entendu à comprendre plein d'autres choses, comme occurrence, bien entendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'habits particuliers, de manière de se vêtir particulière, etc. L'essentiel étant dans la pleine révélation de cette identité morale de la manière d'être hébreu. Alors celui qui n'est pas dans cette pleine occupation, mais préoccupation, Veu Yoshev de même, il ressemble aux minéraux. Il est statufié. On a vu cette semaine, Shabbat, c'était dans la paracha que nous avons lu de la mort, du décès de Nadav et Abihu, Vaïdom Aaron, c'est-à-dire qu'il est resté pétrifié, en fin de compte. Et ici, le Maharal nous dit, Ve'ima Adam Eliosek Batora, Veu Yoshev Domem, Ze Mipnei She'Adam Bekoar Ve'lo Bepoal. C'est-à-dire que l'homme qui n'arrive pas à exprimer foncièrement et pleinement cette joie-là, eh bien cet homme se retrouve comme dans un état minéral, c'est-à-dire de non-activité, non volontaire, non pratique, non réussie. Et dans ce cas-là,
C'est-à-dire que lorsque la joie pénètre l'individu, lorsque la joie se révèle à travers ce qu'est l'individu, c'est qu'il y a une volonté pleine et entière de l'expression de cette joie, mais où cette joie a comme inhérence, et bien évidemment, le fait que l'homme est pratiquement entier avec lui-même. C'est-à-dire qu'il est dans cette honnêteté de lui-même, on va le voir maintenant dans un instant, avec le Ramchal également, où le Ramchal s'exprime. Je prends toujours des références, car nous n'étions pas, nous ne sommes pas de ce niveau de nos maîtres, pour dire que nous parlons à la place de nos maîtres, mais nous expliquons nos maîtres de par les maîtres qui nous ont enseignés. Donc c'est la raison pour laquelle les mécorotes, les références sont toujours très importantes, et il faut garder un regard, honnête vis-à-vis de l'ensemble de ces références. Le Ramchal, lui, vient et dit Aneshama mitlaetet bikol kochotea. וכן האורות העליונים נעשים הכל חיבור אחד לצורר השכינה. C'est-à-dire ici ce que dit Itrabut asimcha. C'est-à-dire que dans la multiplication du phénomène de la joie, alors la joie, ce n'est pas simplement l'enthousiasme ou le rire délirant, etc., etc. Nous ne parlons pas ici dans un langage de postmodernisme où simplement la manière d'être ou la manière de vouloir être serait l'expression véritable de la joie. Non, nous parlons d'une joie ici qui se multiplie, qui se déride complètement, dans le sens où l'homme, bien évidemment, est dans cette recherche profonde de son être, et où cette recherche, cet accord avec lui-même, même dans la maladie, même dans la souffrance. Il y aura des hommes, des femmes qui accepteront la souffrance, la douleur, la maladie, et pour ceux que je vous entretenais au début, même ceux qui apprendront à vivre la mort. Ce qui ne les empêchera pas, dans ces moments-là, eh bien, que la joie fasse pleinement partie de leur être, alors qu'ils savent où ils vont, mais qu'ils sont capables, parce qu'ils vivent ce moment-là, ils sont capables d'exprimer dans l'entourage propre qui est le leur, ils sont capables d'exprimer l'espoir qui reste malgré ce qu'ils savent. Et l'espoir, c'est que même lorsqu'ils sont dans ce moment où ils transmettent le fait qu'ils vont partir, eh bien ils sont capables de faire passer à ceux qui restent tout ce qu'il y a d'espoir dans l'après-eux. Et c'est ces moments de séparation où vous voyez une mère, comme exemple que j'ai gardé en tête de Netivot, elle était, et comment cette mère, j'ai fait rentrer chaque enfant de 10 à 3 ans, de les faire rentrer pour que la séparation ait lieu. Aujourd'hui, quand je vais à Netivot et je leur rends visite après les cours que je donne, à chaque fois, ces enfants sont grands aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes mariés, ils se précipitent contre nous parce qu'ils ont vécu un moment qui a été capable de leur apporter non pas simplement une sérénité, ils ont vécu une séparation qui a été capable d'insérer en eux une joie particulière. C'est tout à fait étonnant. Mais en tout cas, cette séparation-là fait que cet homme, ce veuf, et que ces enfants orphelins de mère, eh bien, ont été capables de continuer, de construire et de reconstruire véritablement le milieu familial. Alors le Ramchal ici, dans sa manière très ésotérique, vient nous parler de la multiplication de cette joie. Aneshama mitlaetet bechol korotea. Plus l'homme rentre et vit ce vécu de joie plein et entier, et plus, bien évidemment, la neshama, c'est-à-dire ce que certains diront sa propre respiration, neshama, neshima, c'est-à-dire sa propre inspiration ici, eh bien, s'en trouve enflée, s'en trouve, elle aussi multipliée, c'est-à-dire qu'elle donne de plus en plus de sa pleine expression. Car lorsque l'homme est triste, il est très loin de l'unité, il est dans la déchirure de sa tristesse, alors que dans la joie, l'homme est beaucoup plus reconnu dans cette unité d'être, et grâce à cette unité d'être, il est capable, bien entendu, de donner une pleine propension à la neshama qui est la sienne, c'est-à-dire à l'être qu'il est foncièrement. Asimcha vanetina.
J'ai ramené Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, un personnage qui relève de la chassidoute, extraordinaire. Mais il lui dit que par rapport à la simcha et à la netina, Zéouikar simcha emet kasher yeshto tovat haïn lehanot michelko leacherim, lehanot michelko leacherim, mashiren ken tsar haïn en karoui ashir klal, ki en samer bechelko al yede she'eno tsara beshel acherim. Il y a ici, bien entendu, quelle est la joie de l'homme essentiel? La première des joies. C'est pas ce que l'homme va être capable de donner, d'offrir ou d'octroyer. La première des joies de l'homme, c'est ce que l'homme, je parle de l'homme avec un grand H, bien entendu, ça inclut hommes et femmes. C'est ce que l'homme va être capable de s'octroyer, de s'offrir à lui-même. Le don n'est possible pour autrui que lorsque chacun de nous, en tant qu'individu, sommes capables de nous offrir à nous-mêmes. Et ce que l'on attend de s'offrir à soi-même, c'est la possibilité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'être capable de révéler dans la réalité concrète, vivante, existentielle, ce que nous possédons au plus profond de nous-mêmes. Malheureusement pour nous, c'est toujours dans les moments de la douleur et de la souffrance que nous sommes capables de révéler énormément de notre nous profond. Votre serviteur est mort le 18 janvier 2006 à 13h31, à 13h28, d'un arrêt cardiaque en plein service d'oncologie. J'ai eu la chance d'être réanimé. Ma mère a eu la même chose, elle n'a pas eu la chance d'être réanimée, au même âge. Et je vis avec un défibrillateur cardiaque implanté. Je ne travaille plus à Dassa, mais je ne fais que donner ce que la mort m'a offert, c'est-à-dire la vie. Et quand on nous a offert la vie, on nous a offert la joie qu'il y a à l'intérieur de cette vie, car on ne peut pas donner sans posséder pour soi-même. Et ce que l'événement de la douleur et de la souffrance fait, c'est que cette douleur et cette souffrance sont capables, par la force des choses, malheureusement, nous aurions tous aimé que les choses soient ainsi dans l'a priori de l'existence. Mais la réalité de l'homo sapiens n'est point telle que celle-là. Elle est dans le Bediava, c'est-à-dire dans le a posteriori de l'événement humain. Alors quand le Rabbi Tzadok ici nous dit Ikar simchat emet, kasher yeshlo tovat haïn le'enot michelko le'acherim, c'est bien ce que nous étions en train de dire, c'est-à-dire comment notre propre expérience, face à la douleur, la souffrance ou même la mort, c'est pas, je me dis à chaque fois que je fais le modim des Rabbanan, chez Cheitanu, Vekiyemtanu, Vigianu, Lasmanazé, je dis j'ai la chance de pouvoir dire ça. Combien ont la chance de dire que tu m'as ressuscité, je suis là, à part l'autre, l'acrobate. Mais je veux dire, parmi nous, les homo sapiens, combien peuvent dire cela? Ce n'est pas simplement l'expérience face à la souffrance, face à la maladie, face à la mort. C'est aussi d'avoir vécu dans son corps ce que ses propres patients ont vécu. Et d'avoir la chance, pour une raison, mes rabbanim m'ont dit que c'est à cause du fait de ma bouche qu'il faut que j'utilise. Alors c'est ce que je fais, c'est de donner. Mais encore une fois, ce don, comme le dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, c'est parce que nous avons acquis que nous sommes capables de donner. N'importe quel d'entre nous, Reprov Yafo, va rencontrer un certain nombre de kapsanim, de mendiants, qui vont tendre à la main. Mettez la main à la poche. Et s'il n'y a rien, vous pourriez donner quelque chose. Je ne parle pas du sourire ou de la poignée de main. Je parle de la pièce sonnante et trébuchante. Bien sûr que non. Et de là, nous comprenons bien aisément que si nous avions pu acquérir ne serait-ce que 10 agourotes, nous aurions pu offrir ces 10 agourotes-là. Et l'expérience du quotidien de l'être est ainsi, c'est-à-dire que c'est parce que nous sommes capables de vouloir acquérir que nous sommes capables de pouvoir offrir. Et c'est la raison pour laquelle le patient par excellence est celui qui ne peut s'offrir à lui-même. Parce qu'il est absolument impossible pour nous, pour le monsieur tout le monde de tous les jours, de rentrer dans l'esprit du patient. Nous y arrivons plus ou moins, parce que nous passons des heures au milieu de centaines, si ce n'est de milliers de patients au cours des ans. Que l'expérience fait que nous appréhendons une certaine sagesse dans ce regard de l'un vis-à-vis de l'autre.
Mais si nous avons appris quelque chose, c'est de leur apprendre à pouvoir être capables de partir à la rencontre d'eux-mêmes pour se révéler véritablement à eux-mêmes dans ce qu'ils sont et aller épuiser les forces qui sont absolument inconnues de chacun de nous. J'ai découvert une force à me mesurer, puisque après avoir rencontré la mort, nous sommes considérés comme PTSD, Post-Traumatic Stress Disease. Et c'est la psychiatrie qui nous suit. Et qu'est-ce que fait la psychiatrie? Elle ne donne pas de médicaments. Elle est en train de nous dire, nous allons vous aider à découvrir ce qu'il y a de beau, de bien et de bon en vous pour pouvoir vous mesurer face à ce que vous sentez, la douleur, la souffrance et la peur de remourir. Et nos patients, en oncologie, sont des patients qui ne viennent pas simplement pour recevoir un médicament, un traitement. Le traitement, il n'est pas simplement dans le liquide, dans le comprimé. Il est dans la rencontre avec l'équipe soignante aussi. C'est toute cette ambiance. Si Bella a rappelé que lorsque Serge arrivait et qu'il cherchait si j'étais là, c'est pas simplement parce que je savais bien piquer, bien faire rentrer le liquide, mais il y avait non seulement l'aiguille qu'il fallait insérer, mais il y avait la main capable d'insérer cette aiguille, si vous me comprenez. Ce n'est pas simplement l'aiguille, c'est la main qui accompagne l'aiguille. L'autre personnage qui vient nous parler des sources de la Simra, j'essaye de tenir les horaires, hein, ma chère, vous voyez, je me fais violence, le cœur contrit. C'est pas grave, je vis dans la contrition. Donc le Pirouche a gras les Sifra des Tzniouta, mais c'est ma faute, je ne prends que sur moi. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham eluhem toldot asrok sheyeh ba'olam. Quand on a appelé Yitzhak, celui qui rira, c'est bien entendu la promesse. Bon, je ne sais pas si vous savez ou vous ne savez pas, j'ai grandi pendant des années, je ne vous ai jamais fréquenté, puisque je vous haïssais. J'ai grandi à l'extrême gauche française, et donc je ne fréquentais pas ce qui s'appelait le judaïsme et la juiverie. Et donc, mais nous avions des slogans tout à fait particuliers. Les lendemains enchanteurs, oui, les lendemains qui chanteront, parce que nos aînés avaient combattu sur les ponts de Paris pour libérer Paris en août 1944. Et donc, nous étions persuadés que les lendemains pourraient être enchanteurs et chanter. Eh bien, Yitzhak est dans sa naissance de celui qui est porteur du projet divin. Je vous rappelle le projet divin. Et je n'ai pas honte de le rappeler parce que je le crie haut et fort, que ce soit à la radio, à la télé, où je passe, des journaux où j'écris, ou dans les bouquins que j'ai sortis. L'identité morale de la manière d'être homme hébreu. Cette identité, ça vient de Manitou, hein, c'est pas de moi. L'identité morale de la manière d'être homme. J'ai reçu un livre qui vient de sortir et qui fait apparemment un peu de poulmousse dans les milieux nationaux et religieux, qui s'appelle Nevuché Ador, qui était dans les caves cachées, je ne sais pas comment on dit Gneza en français, à la Gneza des écrits du Rav Kook, et ce livre est sorti, et j'ai à peine commencé à lire Shabbat. Et un chapitre après l'autre, en essayant de voir, d'abord ce livre concerne les rapports du judaïsme avec la philosophie de l'évolution, mais ce qui m'intéressait, c'est de voir que le Rav parlait justement, lui aussi, et pas par hasard peut-être Manitou, on nous en a tenu le propos, de cette manière, de cette identité morale de la manière d'être homme. Ô combien spécifique, ô combien essentiel. Quand je parle de Serge, c'est bon, on a toutes sortes de patients. Je peux vous écrire des livres avec. Des énergumènes, des individus, avec toutes sortes de comportements, les uns plus étonnants que les autres. Mais vous avez des garçons comme Serge, qui quand ils venaient, étaient, avant de commencer quoi que ce soit, tout sourire. Bella était plus inquiète que Serge. Est-ce que Serge était inconscient? Pas du tout. Mais certainement qu'il avait décidé, comment dit-on en français, de prendre le taureau par les cornes. Et comment est-ce qu'on prend le taureau par les cornes avec ses mains? On peut le prendre aussi avec la joie. Enfin, la joie, ça veut dire, comme je l'ai expliqué depuis tout à l'heure, dans cette capacité à vouloir se révéler à soi-même, à épuiser les forces inhérentes à l'être que je suis. La joie,
c'est de pouvoir être toi. Cet après-midi, mes étudiants me demandaient, c'est quoi Avodah Zara? Avodah chez Izar Alecha, leur ai-je répondu. Un travail qui était totalement étranger. Ce n'est pas adorer le Baal ou Astarté. L'idolâtrie, c'est de ne pas accepter de partir à la rencontre de l'être que tu es. Alors non seulement tu deviens idolâtre, mais en plus tu deviens triste. Alors que de partir à la rencontre de toi-même te permet justement de trouver ces fautes qui sont capables de te réunir, et comme disait le Ramchal, d'amplifier la propension de l'âme à pouvoir respirer d'autant plus. Absolument extraordinaire. Mais nous avions tous les cas de figure devant nous. Mais le souvenir que j'ai de Serge, parce qu'il a fallu que je mette ma tête entre mes mains pour essayer de repenser, et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le couloir du fond. Quand il n'y avait pas encore de place et qu'il était là, et que j'intervenais là avant qu'il puisse y avoir une chambre de libre. Vous savez comment réagissent les malades lorsqu'ils ne reçoivent pas la chambre? Comment? J'ai payé, je suis malade. Et dans le cas de Serge, ni j'ai payé, ni je suis malade. Et cette manière d'aborder les choses, de cet homme qui était peut-être pas plus fort qu'un autre, mais qui avait peut-être plus de volonté. Vous allez me dire, la volonté ne fait pas tout. C'est la raison pour laquelle en français, nous avons deux termes pour la volonté. Nous avons la volonté et la volition. La volonté, c'est celle de vouloir faire. La volition, c'est celle de réaliser ce que j'ai voulu. C'est une terminologie qui est double, parce qu'elle vient non seulement être dans le penser de ce qui doit être, mais dans la possibilité de réaliser ce que j'ai voulu qu'il soit. C'est deux choses complètement différentes. La plupart d'entre nous peuvent vouloir beaucoup de choses. Combien d'entre nous sont capables de donner toute l'attention et la densité à ce que nous voulons fondamentalement et véritablement, c'est-à-dire partir et réaliser. Et j'avance encore un petit peu. Donc vous pensez à les Toldot, Abraham, Yitzhak, c'est cette possibilité, c'est pas cette possibilité, oui, cette potentialité que recèle Yitzhak dès sa naissance de faire en quelque sorte un pied de nez au devenir de l'homme. J'ai bien dit devenir, je ne me suis pas trompé. L'avenir est l'épithète de l'avoir, alors que le devenir est l'épithète de l'être. C'est une différence fondamentale. Nous sommes des êtres en devenir. Nous reprenons Rachid, nous reprenons Henri Bergson au début du XXe siècle, mais en tout état de cause, nous sommes des êtres en devenir. Et si nous avons la capacité de devenir, c'est parce que nous sommes conscients de ce que nous sommes, et surtout que nous sommes des bienheureux de ce que nous sommes. Le bienheureux s'appelle la joie aussi. Le bonheur s'appelle la joie aussi. Vous savez pourquoi? Parce que d'être à l'heure à tous ces rendez-vous, c'est bon. Lorsqu'on n'est pas à l'heure à tous ces rendez-vous, c'est pas bon et c'est mal. Alors là, je ne veux même pas dire le mot. Mais combien d'entre nous ont véritablement... certaines sont arrivées en retard. Alors j'ai dit, mesdemoiselles, alors j'ai dit, Ken, mauvaise heure. Elles savent. Le bonheur est une chose qui se propose à nous, avec ses contingences de joie, d'enthousiasme. Mais c'est à nous d'aller à la rencontre de cela. Je finis avec notre maître, enfin mon maître personnellement. J'ai eu la chance, avec mon drapeau rouge, d'avoir comme premier patient de mon histoire israélienne, Arav Tzvi Yehuda à Cohen Cook, Zecher Tzadik Libracha. Ça m'a coûté cher. T'as remboursé? Hein? T'as remboursé? Il m'a remboursé? Ouais, bêta. Quand ils ont défibrillé, ça a marché. C'est ça qui a marché. C'est ça le remboursement. Alors je lis et je termine avec ça. Ouais, Amar Shava, chez Aosher Taloui, c'est la dernière chose que vous avez marqué. Kaniré, j'ai calculé que je suis en retard. Amar Shava, chez Aosher Taloui, Bema, chez Uchutz, de Yecholto, chez l'Adam. La pensée, chez Aosher Taloui, Bema, chez Uchutz, de Yecholto. Docteur, vous allez m'aider, n'est-ce pas? Ronnie, tu vas faire quelque chose pour moi. Non, Serge. Je ne ferai pour toi que ce que tu seras capable en amont de faire pour toi-même. Est-ce que vous entendez ce que je dis? C'est essentiel pas seulement pour la personne malade, c'est essentiel pour l'être en aspiration de devenir. Et il y en a plus qu'assez de se suffire de l'incompétence et du maintenantisme.
c'est-à-dire de ce qu'il faut maintenant. Comme on disait Manitou, le maintenantisme, c'est l'infantilisme. Et nos enfants veulent Bamba Arshav, Mashiach Arshav et Shalom Arshav. Nous sommes dans le devenir de l'être. Et le Rav dit à Marshava, chez Rocher Talu, Bemashi Uchutz, les Cholto chez la dame, Zelonachon, Zemashuvot, c'est ce qu'il veut dire. La rédemption n'est pas en dehors de toi. Lorsque dans les pires des Rabbi Eliezer, l'Éternel dit à Moshe, après qu'il ait dit, mais prie, fais quelque chose, Éternel, et que l'Éternel a répondu, Matitza Kelai, Daber d'Israël, Vaïsaou, parle aux enfants d'Israël qui te mettent en marche, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils montrent un monde volontariste. Moshe a voulu se précipiter pour leur dire. Et les pires des Rabbi Eliezer nous disent, Moshe, reste là, regardons. Regardons si l'homme était capable de penser qu'au lieu de penser que la rédemption et la dimension salvatrice de l'existence se trouvaient à l'extérieur de lui, que cette rédemption se trouvait là et en lui. C'est parce que Narshon Ben Aminadab avait compris cela qu'il acceptera d'être le premier homme à se mouiller dans l'histoire. Et je joue avec les mots, bien entendu. Mais c'est dans ce volontarisme-là, cet optimisme-là, combien fallait-il de bonheur, de joie et d'enthousiasme pour que cet homme puisse mettre les pieds dans l'eau. Toute une civilisation, même chrétienne, utilisera ce qu'a fait Narshon en disant « aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais ce n'est pas Michutz, ce n'est pas en dehors de toi. Mimachichutz le Havayato, en dehors de ce que tu es. Non, c'est en toi. Et c'est parce que tu as fait le chemin, non pas inopinément, mais volontairement d'aller à la rencontre de toi-même, que tu sais dans le moment de l'adversité qu'il te sera possible de te révéler à toi-même et de pouvoir participer à ta propre rédemption. C'est comme dans l'accusation. À chaque fois que vous accusez, vous avez un doigt vers l'accusé, mais trois vers vous. C'est bien vous dire, non seulement dans l'accusation, mais même dans la reconnaissance de ce que je suis. Ô combien je suis responsable de moi-même. Ô combien je dois accepter cette responsabilité-là. Parce que je dois être le frère de moi-même. Ach, c'est la racine de Acher, l'autre, qui est la racine de Achraï, responsable. N'est responsable dans ce monde que celui capable de reconnaître dans l'autre celui qui est son frère. Sommes-nous capables de reconnaître le frère qui est en nous, avant de dire que nous voulons lutter pour la fraternité nationale, quand les hommes sont déchirés dans leur fort intérieur? Je termine. Veouli Retsono, Marchevet Pagoul. Alors, Verrous et Retsono, donc en dehors de sa propre volonté, Marchevet Pagoul, Madé Pagoul, Sal. Richout, Vesrilout, Im et Roupedet, allez, cette Richout, il y a des mots que j'arrive pas à traduire en français avec tout mon français. Mais ce manque d'obédience, ce mal-être est cossu, il est tellement cossu. Et bien sûr, les conséquences sont graves lorsque l'homme est persuadé que tout se trouve en dehors de lui et que rien ne serait en lui fondamentalement et foncièrement. Alors ça l'entraîne vers des déviationnismes qui peuvent devenir très malencontreux, pour ne pas dire très malheureux, bien entendu. Ceux qui ont été droitement, alignement, à la rencontre du cœur qui était le leur, prenez le temps. Je bats à l'unisson de mon pouls, non seulement dans le son, mais dans le rythme. Je suis lui, il est moi, nous sommes ensemble, c'est la première fraternité. Alors il dit, Alken ishrelev smechim tamid. Vous vous rappelez tout au début, Or zaroua la tzadik, ou l'ishrelev simcha. Ceux capables véritablement de partir à la rencontre de l'unisson et du rythme de cœur qui donne cette vie, mais qui est continuellement dans ce poum-tchak, d'être à l'écoute de cela et de savoir, ils ont trouvé une manière d'exprimer cela sympathique. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est presque cela. C'est trivial, primaire. Mais qui a dit que dans le primaire de la plèbe, nous ne pouvions trouver des philosophies?
Eh bien oui, c'est dans ce regard-là. Alors j'ai le souvenir d'un homme qui a souffert, qui a peiné, qui a eu mal, qui a traîné avec lui des mots, M-A-U-X, mais certainement nombre de mots qui l'ont accompagné pour essayer de s'expliquer à lui-même. Je n'ai pas eu de la chance d'être dans ces derniers mois à côté de lui, mais de ma souvenance, de mon souvenir. J'ai le souvenir de cet homme où le sujet choisi par Bella est plus qu'à bon escient. Je vous l'ai dit dès le début, il est probant. Eh bien, je crois que grâce à Serge, que son souvenir soit béni, nous gardons en nous ce soir, pendant, excusez-moi du temps, 40 minutes, la possibilité d'avoir touché, ne serait-ce que du bout du doigt, tout ce que j'aurais voulu pouvoir vous dire, mais ce n'est pas toujours dans les dires que l'on exprime le meilleur de soi-même, combien dans nos rencontres, les non-dits sont peut-être plus explicatifs.